Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Et si je suis en footing, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Nous allons loin, très très loin, à 15 016 km de La Réunion, plus exactement en Jamaïque, eh oui, à Kingston, à la rencontre d'Elisabeth. Elisabeth qui est une grande sportive. Comment ça va ? Ça va bien et vous, merci. Oh, bah écoute, nous c'est cool, on est tranquille. Est-ce qu'on peut faire connaissance avec toi, nous dire d'où vient ta famille réunionnaise, où est-ce que toi tu es né, depuis combien de temps tu vis en Jamaïque, et ce que tu fais comme métier? D'accord. Alors, moi, je suis Elisabeth Mondon, second prénom Anne-Marguerite, qui sont les prénoms de mes grands-mères, une du côté de mon père et du côté de ma mère. Du côté de ma mère, ma famille est du Guillaume essentiellement. Mon grand-père a fait la guerre d'Indochine, donc je ne l'ai pas connu malheureusement. Et du côté de mon père, ils sont de la plaine Bois-de-Net-Saint-Paul. Donc, moi, j'ai 44 ans. Je suis arrivée en Jamaïque le 8 juillet 2007 et ça fait maintenant 16 ans du coup. Et de profession, donc je suis ingénieure en océanographie et je suis maman d'un petit garçon aussi qui a 7 ans. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouah, déjà là, tu vois, on a la bouche qui tombe comme ça, on est déjà super impressionnés. Et je peux vous dire qu'elle en a sous le coude. C'est juste extraordinaire parce que toi, tu as une passion qui t'accompagne depuis très très longtemps. Tu es tombée dedans quand tu étais petite. C'est le sport. C'est ça. C'est le sport. Mais une discipline particulière, c'est plutôt du triathlon. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai vécu en Australie pendant 4 ans et pendant ces 4 ans, j'ai pas vraiment fait de triathlon et c'est en Jamaïque que j'ai commencé le triathlon. Par contre, effectivement, depuis toute petite, donc je faisais beaucoup de courses à pied. Mes parents m'ont mis à l'athlétisme pour canaliser mon énergie. Et ma mère nous a mis, donc on est 5 enfants dans ma famille. Ma mère nous a mis à la natation depuis un très jeune âge parce que c'est important de savoir nager. C'est comme on dit life skills en anglais. Et donc du coup j'ai pratiqué la natation, la course à pied et le vélo à l'époque dans les années 90 on faisait beaucoup de choses à vélo. Donc du coup j'ai pratiqué les trois sports sans vraiment les appeler triathlon et j'ai commencé le triathlon en Jamaïque après une compétition. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai vu l'Ironman. Donc, ça, c'est vraiment la course des plus compétents, quoi. C'est hallucinant, je trouve. Oui, alors ça, c'est assez marrant parce que donc du coup, encore une fois, quand j'ai eu mon petit garçon en 2015, un an plus tard, j'ai décidé de faire un Ironman juste pour justement perdre le poids de la grossesse. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais m'entraîner un petit peu de façon régulière. Et le deuxième Ironman que j'ai fait, j'ai été qualifiée pour les championnats du monde, qui étaient à Nice justement. C'est assez comique. Donc je me suis dit qu'en étant à Nice, il fallait que je représente la France plutôt que la Jamaïque. Et donc, j'ai appris en faisant cette compétition que j'étais classée 8e au niveau français, ce qui est plutôt, pour moi, c'était très impressionnant. J'aurais été classée première au niveau jamaïcain, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétitrices qui font de l'Ironman ici. Mais d'être classée, pardon, 8e en France, pour moi, c'était vraiment une grosse surprise. Ah, c'est extraordinaire. Il n'y a pas que ça. Tu as eu aussi l'occasion de faire le Grand Raid et tu as eu un super classement. Oui, alors le Grand Raid, pareil. Le Grand Raid, je l'ai fait. Attendez que je me rappelle, c'était en 2010, il me semble. Donc, je suis arrivée 644e, 645 ou 644e sur peut-être 2000 compétiteurs au départ, et puis 1500 qui ont terminé à la fin. Donc, c'était pour moi impressionnant. Ça faisait une éternité que j'étais pas rentrée à La Réunion et avoir la famille me rejoignant, ma cousine, ma tante me rejoignant dans plein d'endroits différents, qui m'emmenaient à manger, tout ce qui s'ensuit des bons caries, c'était fantastique. Ouais, surtout que c'est pas du tout le même genre de compétition. Ça sollicite pas, je trouve, moi, enfin, tu vois, les mêmes muscles et tout. Tu es quand même sur du dénivelé quand tu fais le Grand Raid, alors que là, tu es sur de la piste. Donc, c'est pas, pour Oui. moi, c'est vraiment pas du tout le même exercice. Hein. Et tu fais ça depuis. Oui. Ouais. Non, mais en fait, ce qui s'est passé pour le Grand Raid, ce qui était très dur pour moi, c'est que finalement, le Grand Raid, ça peut être qualifié de marche. Ce sont des marches qui montent et qui descendent du début à la fin. Donc, il faut être entraîné de cette manière. Et je ne m'étais pas entraînée de cette manière. Je m'étais entraînée vraiment sur de la route, en fait. Donc, pas vraiment de marche. De la montée, mais sans marche. Et les marches, c'est ce qui font la différence. Donc, ce qui m'a aidée, finalement, c'est vraiment ma culture réunionnaise. C'est la famille qui était autour. Je m'étais bien préparée, visiblement
simplement au niveau de l'endurance, mais au niveau du terrain en lui-même, c'est vraiment ma famille qui a fait la différence. Le fait d'être à La Réunion, parmi ma culture, les odeurs, les bruits, les gens, ça m'a aidé à finir, ça c'est sûr. Ça fait 16 ans que tu es en Jamaïque, l'accent anglais, il s'entend à fond. Est-ce que tu causes encore créole, Elisabeth? Ah, un petit peu quand même, un petit peu. Là, le petit accent, il vient avec. Et qu'est-ce qui a fait que tu as atterri là-bas, en Jamaïque? C'était le travail. C'était le travail. En fait, j'ai vu une annonce sur une liste internet qui s'appelait Coastal List à l'époque, donc qui traitait sur toutes les matières d'un point de vue côtier et littoral. Et j'ai répondu à cette offre d'emploi parce qu'en fait, c'était 100% ce que je voulais faire, pas à 99, pas à 98, 100%. Donc, je me suis dit, je ne devrais vraiment pas laisser ça comme ça sans rien faire. Et j'ai postulé. Au départ, je voulais venir juste par curiosité parce que bon, c'était quand même un pays dans les Caraïbes. Les Caraïbes, c'est magnifique, la plage, la mer, le soleil. J'avais envie d'essayer la culture jamaïcaine. Et puis j'y suis restée. J'y suis restée. Les gens ici sont très heureux. C'est assez agréable. Ah ouais, c'est le pays de Bob en même temps, hein. Tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de compétitrices en Jamaïque. On peut parler de tes podiums. On a pu Oui, avoir. alors donc oui, bien sûr, oui. J'ai commencé donc à faire du triathlon. En fait, je suis arrivée en mars 2007 et en avril, tous les mois d'avril, donc là c'est la semaine prochaine, cette semaine d'ailleurs, ils ont un triathlon annuel qui se passe dans un petit village dans le sud de la Jamaïque. Et je me suis dit, tiens, comme je viens d'arriver, que je connais pas, je vais m'inscrire et je vais y aller pour découvrir le pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé à faire des triathlons, puis j'ai fait des courses de 5 km. Je pense que la Jamaïque a commencé peut-être il y a 10 ans de cela à promouvoir beaucoup de courses courses sur route, pardon, des 5 km, des 10 km pour lutter contre le diabète et l'obésité, parce que c'est un problème ici. Et donc, du coup, ça a été une initiative lancée par des groupes de coureurs en Jamaïque et c'est devenu assez impressionnant en fait. Il y a beaucoup de gens qui entrent ces courses et j'ai fait beaucoup de courses comme ça. J'ai gagné pratiquement tous mes 5 km, j'ai gagné des triathlons. Il n'y a pas beaucoup. Au départ, en 2007, dans les années 2007-2010, il n'y avait pas beaucoup de femmes sur le vélo ou qui faisaient de la course à pied. Et ça devient de plus en plus populaire maintenant. Donc, c'est agréable de voir le changement en 16 ans. Ton cœur au repos, il bat à combien? 44, 46, ça dépend. Ouais. Oh là là là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu vas être conservé longtemps. Est-ce que tu vis, est-ce qu'on gagne des sous en faisant du sport, en tout cas dans ce domaine-là? Ça dépend des compétitions, ça dépend des sponsors, ça dépend des courses et de l'endroit. Ils ont un marathon de Negril qui était très populaire, qui a attiré beaucoup de compétiteurs internationaux. Et pour celui-là, en fait, dû aux sponsors, on peut gagner un bon prix au niveau quand on fait un podium. Sinon, en général, vous savez, la Jamaïque est un pays assez pauvre, donc il n'y a pas tellement de budget associé aux courses à pied ou au cyclisme. Ce sont souvent des sponsors pour que les jeunes aillent à l'étranger se former. Par exemple, la France, c'est le pays du cyclisme. Avoir un sponsor pour aller s'entraîner en Europe pour les Jamaïcains, c'est le rêve. Ouais, c'est l'échappatoire. C'est comme le foot au Brésil, en France, en Angleterre ou encore en Espagne. Tu as eu énormément d'articles qui t'ont été consacrés. Tu te fais connaître quand même dans le monde du sport. À propos d'articles, j'en ai un ce matin qui est arrivé sur le Gleaner pour une compétition qu'on a samedi, en disant qu'il y a des compétiteurs internationaux qui viennent. Et donc, j'étais featurée, donc en fait, j'étais introduite dans cet article comme étant gagnante de la saison dernière. Donc, du coup, la compétition monte et donc, j'irai participer à ce triathlon. Il y a un peu de pression quand même. Effectivement, oui, beaucoup. Les Jamaïcains sont très compétitifs. On aimerait bien y aller discret sans que personne vous connaisse, mais ça marche pas comme ça. La Jamaïque, c'est comme la Réunion dans ce cas-là. C'est comme c'est petit, les gens se connaissent, donc on est assez vite au courant des choses qui se passent, oui.
Il y a plein de similitudes avec la Réunion. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au niveau des gens, de leur mentalité, de la musique, du reggae, du soleil, des températures, de la plage. Il y a des similitudes de ce côté-là. Par contre, effectivement, c'est vrai que bon, le langage, c'est l'anglais. Et ils ont une culture culinaire qui est un petit peu différente de la nôtre. D'accord. Et en termes d'années, du coup, ça fait combien de temps que tu cours? Alors, j'ai commencé à courir à 5 ans, 6 ans, 6 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je courais, maman nous sortait pour s'amuser, pour qu'on puisse s'amuser et courir avec les voisins. Et en fait, il m'appelait le cabri. Donc, ça, c'est bien créole quand même, le cabri. Parce que justement, je courais partout, à droite, à gauche, sur des côtes, comme si que bah, j'avançais très, très vite, en fait. Et donc, elle m'a mis à l'athlétisme assez tôt, à 5, 6 ans. J'ai fait mes premiers cross-country à Lys, du côté de Corbeil, Essonne. C'était en 1989, quelque chose comme ça, 86 peut-être même. Donc, je suis née en 1979. Donc, ça date. Ça date. Et là, encore en France aussi, j'ai eu quelques articles de journaux. C'était intéressant. Je suis arrivée, j'étais classée pour les championnats de l'Essonne, les championnats d'Île-de-France et tout ce qui s'ensuit. Ah bah dis donc, quel palmarès. En tout cas, tu avais déjà des prédispositions, quoi qu'il arrive, depuis toute petite. Est-ce que tu as un petit mot en anglais à nous dire, ou même en jamaïcain, parce qu'ils ont un patois particulier? Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on se retrouve demain, hein, mais on va se quitter sur ce petit mot. Enfin, lundi, pardon. Alors, Mais oui, c'est le week-end. Ce petit mot, ce sera un patois jamaïcain qui veut dire soon come, ce qui veut dire à bientôt. Comment on dit? M'a retrouvé? Nous on retrouve. Comment il Soon dit? come. Soon come? Soon come. Soon come. Disons plat chinois. Qui veut dire I soon come. I soon come. Un petit peu. Ok, see you later. Have a nice weekend. On te retrouve lundi avec beaucoup de plaisir. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, ciao. Waouh, direction la Jamaïque, mon Dieu, sans bouger de votre fauteuil. J'espère que vous êtes régalés. Très bon week-end à vous. On se retrouve lundi avec grand plaisir. Ciao.